Bonjour à vous, merci d'être là, vous me connaissez, Germain Roncari. Je vous propose des formations individuelles pour devenir coach de vie, de spiritualité ou hypnothérapeute. Et aussi, je vous accompagne si, en tout cas, votre vie sentimentale, votre vie relationnelle avec les autres n'est pas satisfaisante et vous fait souffrir. Aujourd'hui, quelques mots sur nos états dépressifs, ces moments d'inconfort émotionnel, corporel que nous traversons tous à un moment ou à un autre. Je ne parle pas je dirais de dépression qui est souvent un trouble psychologique, une maladie qui se soigne en partie, en tout cas, au travers de médicaments et un accompagnement psychothérapeutique particulier. Là, je parle vraiment des états dépressifs, je dirais, non pas d'une dépression, que nous pouvons tous traverser à un moment ou à un autre de notre vie. Je crois que ces moments d'inconfort émotionnel proviennent en grande partie d'un conflit que nous pouvons avoir entre notre besoin d'être en sécurité, notre besoin d'avoir une vie avec des repères, avoir une certaine routine, ça nous fait du bien, et un autre besoin essentiel, c'est celui de s'épanouir dans notre vie, que ce soit dans notre vie amoureuse, c'est-à-dire aimer et être aimé, ou que ce soit dans notre vie professionnelle, c'est-à-dire pouvoir nous réaliser dans ce qui est nos talents, dans ce qui est ce que nous aimons, et avoir cette sensation de vivre notre être. Et souvent, à un moment de notre vie, il y a un conflit entre ces deux besoins, celui d'être en sécurité, celui d'éviter toutes les choses, tous les événements, toutes les personnes qui pourraient être source de souffrance, et ce besoin de se réaliser. Notre société, souvent, nous sédentarise, nous invite à acheter des choses, à construire notre maison, à être dans un univers avec des calendriers, et nous avons tendance à répéter toujours plus ou moins la même chose. Pendant notre éducation, on nous a appris à construire notre vie professionnelle, à apprendre un métier. Nous n'en avons pas toujours choisi. Et parfois même dans notre vie amoureuse, nous nous sommes mariés avec une personne alors même que nous nous connaissions peu. Et nous arrivons parfois au mi-temps de notre vie, 35 ans, 40 ans, 50 ans, où, fin de compte, à l'intérieur de nous, il y a une crise. Cette fameuse crise que l'on dit, on appelle ça une crise, comme si c'était un problème, mais je crois que c'est plutôt une solution. C'est-à-dire qu'à un moment dans notre vie, malgré nous, notre guide intérieur, notre inconscient, comme on dit, il fait un petit peu un état des lieux entre ce que nous voulons vivre et ce que nous vivons. Et si l'écart est trop important, il va nous le signaler au travers de troubles les plus divers, d'émotions, colère, tristesse, frustration, de douleurs physiques. Ça peut être mal au cou, mal à la tête, le mental, mal dans le dos, parfois au travers de maladies. Ça peut être des petites maladies de peau ou tout autre, ou quelquefois, malheureusement pour certaines personnes, des maladies plus importantes, psychosomatiques, comme par exemple un cancer. Et tout cela dénote en tout cas cet écart qu'il y a, qui s'est agrandi au fur et à mesure du temps, entre ces deux parties de nous, une partie qui veut nous maintenir en sécurité, et elle a raison, et une partie de nous qui veut s'épanouir, et elle a raison aussi. À un moment, ces deux parties sont vraiment comme, je dirais, les deux côtés d'une pièce. Chacun est dans son coin, le côté pile, côté face, et l'écart devient très grand, et chacune des deux parties ne comprend pas le besoin de l'autre. Donc c'est important, et c'est souvent un sujet que je traite dans mes accompagnements, c'est arriver à rassembler ces deux parties, arriver à comprendre les besoins de ces deux parties pour pouvoir vivre pleinement notre vie. Je veux dire, bien sûr, dans notre vie, une partie, nous avons besoin d'être en sécurité, nous avons besoin d'être dans une routine avec des repères, c'est important.
Maintenant, nous prenons conscience que si nous ne sommes que sécurité, nous allons être enfermés, nous n'allons vivre que là-dedans, et quelque part à l'intérieur de nous, ça sera comme une rivière qui ne coule plus. Nous allons petit à petit mourir un petit peu à l'intérieur et creuser ce fameux écart. Même si intellectuellement nous avons envie de rester dans cette sécurité, à l'intérieur de nous, émotionnellement, le désir de vivre autre chose, le désir d'aimer, d'être aimé, de se réaliser dans un autre travail en fonction de votre situation, ce désir vit en nous. Il est là. Même si intellectuellement on le recherche, les émotions sont là quelque part. Alors oui, être en sécurité, mais ne pas être enfermé dans une sécurité. Puis il y a cette autre partie qui veut se réaliser. C'est important. Pour se réaliser, il faut parfois changer des habitudes, il faut savoir quelquefois prendre des risques, mais pas des risques à n'importe quel prix, je dirais, pas des risques qui vont nous déstabiliser, qui vont casser notre équilibre, faire les choses de façon mesurée, apprendre quelquefois à communiquer, se lancer dans des formations ou toute autre chose pour pouvoir se réaliser. Je dirais que pour quitter ces états dépressifs, ces états de profonde tristesse, ces états d'émotion où on a l'impression que la vie n'a plus de sens, il va nous falloir faire l'équilibre entre ces deux besoins, ces deux parties de nous, celle qui veut être en sécurité et dans la répétition, et celle qui veut aller vers autre chose, quelque chose de nouveau. Ces deux besoins, ces deux parties de nous peuvent vivre ensemble. Les deux besoins ne sont pas incompatibles, bien au contraire, à la seule et unique condition que si un besoin ne veut pas écraser l'autre. Vous comprenez? Et le cas de figure le plus répandu, je dirais, ce sont des personnes qui peut-être ont souffert dans certains domaines, amour, professionnel, elles ont peur que de manquer d'argent, donc elles n'osent plus, elles sont enfermées dans une sécurité mortifère, je dirais, qui les empêche de vivre. Elles essayent de se débattre, mais les années passent et on voit que, fin de compte, la personne le perçoit, qu'elle fait toujours la même chose, et c'est là un moment où il faut qu'elle essaie, quitte à se faire accompagner, à se faire coacher, à prendre des séances d'hypnose. Il va falloir desserrer ce carcan de la sécurité, non pas pour se mettre en insécurité, mais simplement pour avoir une juste sécurité. De quoi on a peur? On préfère, il vaut mieux apprendre à communiquer, à mieux se positionner avec les autres, plutôt que de rester enfermé et ne plus aller vers les gens. Vous voyez, il y a des gens qui se mettent dans la solitude, ils ne vont plus vers les autres par peur. Et là, la meilleure des sécurités, c'est d'apprendre à aller vers les gens. Si notre travail ne nous plaît plus, ben on en apprend un autre. On prend le temps de se construire, d'évoluer, et on construit tout doucement, sans pour autant mettre en péril toute sa famille et tout son équilibre. Mais je dirais, pour réduire cet écart qu'il peut y avoir entre ce que nous voulons et ce que nous sommes, il y a des possibilités si cela nous demande un peu de courage, cela nous demande un peu d'effort, voilà, mais c'est aussi plaisir de progresser, de dépasser aussi des choses qui ne sont pas toujours faciles. Ça construit l'estime de nous, ça construit l'amour que nous avons. Si nous restons enfermés dans nos sécurités, automatiquement, il va y avoir d'autres troubles psychocorporels, baisse d'estime de soi, dévalorisation, hygiène de vie parfois médiocre, et automatiquement on va aller vers d'autres problèmes. Vous voyez, la sécurité, c'est une pseudo-sécurité, c'est une illusion, parce qu'on va se créer vraiment une grosse insécurité psychologique et corporelle. Donc il y a un moment, si vraiment on veut s'en sortir, nous n'avons pas d'autre choix que de desserrer l'étau de la sécurité pour aller aussi vers l'épanouissement. Et si vraiment vous vous sentez seul, que vous avez personne pour vous aider, faites-vous accompagner par quelqu'un, par un coach, par un thérapeute. Vraiment, voilà, on a toujours besoin du regard de l'autre qui va pouvoir nous aider
à dépasser nos propres limites que nous ne percevons pas. Voilà en tout cas ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, sortir de nos états dépressifs pour aller mieux et vivre enfin notre vie. C'est possible pour vous, c'est possible pour tout le monde. Merci à vous d'être là. Si vous voulez avoir des infos sur ce que je propose, allez sur mon site germainroucari.com. Merci, à bientôt et au revoir.